Quand Toyota lance un nouveau modèle électrique, on peut logiquement penser que Lexus va suivre dans ses pas. Pourtant, ici, l'échange est un petit peu différent. Vous êtes sur Autofans et voici en avant-première le tout nouveau Lexus RZ 450e. Si cette silhouette vous semble un petit peu familière, ne vous inquiétez pas, vous ne devenez pas fou. Ce nouveau Lexus RZ 450e est basé sur la même plateforme que la nouvelle Toyota BZ4X, qui était d'ailleurs le premier modèle 100% électrique de la marque. Lexus cependant n'en est pas à son premier coup parce qu'ils avaient déjà le UX300e dans leur gamme et donc ceci est leur deuxième véhicule 100% électrique développé sur une plateforme dédiée et donc ils se sont permis quelques folies en plus. Et ça commence à l'extérieur où malgré la silhouette de véhicule électrique, on reconnaît clairement le design et le langage de design de Lexus. Avec par exemple toujours les feux LED avec la forme typique de Lexus qu'on reconnaît de ses autres homologues essence et hybride. Et bien évidemment à l'arrière il y a la barre lumineuse qui traverse le haillon comme sur le dernier RX. Mais tout ce qui se trouve entre les deux c'est complètement nouveau, complètement révolutionnaire et dû à l'aérodynamique qui est intrinsèque à un nouveau véhicule électrique. Quand on jette un coup à l'intérieur, on découvre aussi un mélange tout aussi réussi du vieux et du nouveau. On a ce tableau de bord qui est complètement différent des autres avec l'instrumentation ronde et le layout qui est assez horizontal. On retrouve toujours bien sûr cette couleur typique de Lexus et ne commencez pas à chercher une souris ou un pavé tactile comme dans les anciennes Lexus puisque le système d'infodivertissement se commande 100% via l'écran tactile de 14 pouces. On vous a déjà dit que ce nouveau Lexus partageait sa plateforme avec le Toyota BZ4X, mais pourtant ce n'est pas aussi simple qu'un bête copier-coller. Au final c'est simple, la seule chose que les deux voitures partagent c'est leur batterie de 71,4 kWh et d'ailleurs les Japonais nous annoncent que pour ce RZ l'autonomie totale est de plus de 400 km. Certes c'est un petit peu moins que le Toyota mais il y a une raison intelligente pour ça et intelligente c'est le mot justement parce que la transmission intégrale de cette Lexus elle est de série et elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle répartit la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière en fonction des circonstances. Comme dans toutes les électriques, cette transmission intégrale, elle est fournie par deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Et d'ailleurs, celui de l'avant, il produit 204 chevaux, celui derrière, il produit 109 chevaux. Si on combine les deux, on a 313 chevaux, ce qui fait que le RZ 450e est environ 95 chevaux plus puissant que le Toyota à 4 roues motrices. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point de comparaison avec la Toyota, passons-le en revue. Au cours des 10 dernières années, Lexus a divisé les opinions avec leur énorme calandre. Ce dernier, il est électrique, donc pas besoin de calandre. Pourtant, Lexus a quand même réussi à conserver sa caractéristique de design en créant ce qu'ils appellent le spindle body. En d'autres termes, ils créent une genre de calandre avec les reliefs de la carrosserie. Pas mal. Vous reconnaissez certainement ce volant un petit peu étrange en forme de chauve-souris. Eh bien oui, il était déjà présent sur le concept car du Toyota BZ4X. Lexus ici s'en offre une variante différente et dit être le premier au monde à offrir ce volant-là. Il semble peut-être oublier qu'il y a le yoke de Tesla, sauf que eux, la véritable première au monde, c'est la direction sans fil qui n'a pas de connexion directe entre le volant et les roues avant et ce qui permet aussi d'avoir un angle de 150 degrés des deux côtés, histoire de ne jamais devoir passer une main au-dessus de l'autre, pratique pour les manœuvres. Quand on jette un coup d'œil à l'intérieur, on a ce même mélange du vieux et du neuf ensemble. Il y a bien évidemment le volant, mais le compteur rond et ce tableau de bord tout horizontal, mais il est évident que la numérisation prend le dessus. Et aussi, plus de souris étranges ou de pavés tactiles pour commander le système d'infodivertissement, puisque tout se passe via l'écran tactile de 14 pouces. Lexus est aussi particulièrement fier de son toit panoramique et à première vue, on voit pas trop pourquoi. Mais si on regarde de plus près, on note qu'il n'y a pas de pare-soleil. Et histoire que la clim ne soit pas à balle quand le soleil tape, eh bien, au toucher d'un bouton, il s'assombrit. Les Japonais ont également fait tout leur possible pour gaspiller le moins d'énergie quand il fait froid dehors. Ainsi, en plus de la climatisation normale, il y a dans le tableau de bord des plaques rayonnantes qui chauffent les jambes des passagers avant, comme un bon chauffage à la maison ou une bonne couverture douillette. Lexus veut également exceller en matière de sécurité et les poignées de porte électriques en sont un très bon exemple. Elles fonctionnent conjointement avec le système d'angle mort et bloquent l'ouverture
quand il y a un véhicule qui arrive derrière. C'est très pratique pour les enfants qui sont à l'arrière, mais aussi pour les adultes et ça pourrait bien sauver les vies. Avec le nouveau RZ 450e, Lexus fait une percée importante dans le secteur des électriques. En sus, il offre une grande batterie, assez de puissance grâce à sa transmission intégrale et de la technologie à en revendre, que ce soit pour le divertissement et pour la sécurité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous vraiment que ce SUV Lexus va réussir à combattre les BMW iX et Audi e-tron? Dites-le nous dans les commentaires.